beaucoup de nous accorder un moment. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases, s'il te plaît? Oui. Bonjour Martin, merci de m'accueillir. Je m'appelle Paola Ravacchioli, je suis une ancienne de la Banque européenne d'investissement. J'ai travaillé là-bas 24 ans et la plupart du temps, je faisais des investissements dans des fonds de capital risque. Donc d'abord en Europe, puis dans les pays arabes et puis en Afrique subsaharienne. Et donc, ce qui était, mon intérêt est surtout dans la promotion de tout ce qui est start-up innovante et comment arriver à soutenir l'industrie du capital risque en Afrique. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux de l'investissement en start-up en Afrique ces dernières années? Ce qu'il en est aujourd'hui et ce que tu vois et ce que tu imagines pour demain? Oui, en fait, il y a eu une évolution incroyable depuis 2018, quand nous, on a commencé à investir dans les premiers fonds de venture capital en Afrique, des fonds régionaux, c'était les Telcom Tide, c'était les Partech, ensuite les Django Capital Ventures, les Africa Invest Cathay Venture Fund. Donc, on a commencé avec la Banque africaine de développement, la Commission européenne qui nous aidait avec des subventions pour faire du blending. On a commencé à investir dans les premiers fonds et les autres DFIs sont venus aussi avec dans un deuxième temps. À l'époque, c'était pratiquement presque illégal, je veux bien dire, d'investir dans le venture capital en Afrique parce qu'on voyait ça comme quelque chose de très, très risqué. Aujourd'hui, 5 ans après, on a un marché qui s'est développé énormément. 2021 a été une année exceptionnelle avec 5,2 milliards investis dans le capital risque en Afrique, qui est une progression immense si on pense que quand nous on a commencé en 2019, c'était peut-être une centaine de millions. Donc une progression incroyable. On a vu, avec la situation qu'il y a eu l'année dernière, donc la crise énergétique due à la guerre, enfin toute la situation géopolitique, a fait que dans le monde entier, il y a eu un rétrécissement des investissements en capital risque de 35% par rapport à l'année d'avant. Et l'Afrique s'est maintenue avec une croissance nette de 8%. Et c'était la seule région, je pense, dans le monde où il y a eu une croissance dans l'investissement en capital risque. Mais, il faut dire que le dernier trimestre, on a commencé à avoir une décroissance par rapport au même trimestre de l'année précédente. Et maintenant, je pense qu'il y a quand même un certain ralentissement des investissements dû à cette crise mondiale. Mais je pense que l'Afrique a quand même tenu le choc. Ce qu'on va voir, il me semble que ce sera moins de méga deals parce que ces 5,2 milliards dont on parlait tout à l'heure, ça a quand même été très concentré dans quelques deals et dans quelques pays. Donc Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, Égypte en tête. Et je pense que ce qu'on verra, ce sera des évaluations qui seront plus proches de la réalité. Parce que je pense qu'il y a eu des surévaluations probablement. On voit maintenant déjà des down rounds, des investissements qui se font, des évaluations qui sont moindres que le tour de table précédent. Et je pense qu'il y aura certains investisseurs qui sont venus quand ils ont vu que le marché était très porteur, les Américains notamment, qui ont emmené des grands tickets, mais sans vraiment connaître la réalité locale du marché, et ce qu'il faut pour une compagnie, pour une start-up, pour grandir dans ces réalités-là, qui ont été peut-être un peu déçus, et surtout qui se retirent parce qu'il y a la crise, et ceux qui vont rester, ce sera les instituts de financement financiers de développement qui vont continuer à jouer leur rôle contracyclique et investir quand le secteur privé se retire un peu. Je pense que ce sera les IFD qui vont supporter les prochains fonds. Mais il y aura un ralentissement et je pense que ce ralentissement, d'après les prévisions, ça va probablement durer aussi l'année prochaine, avant qu'on recommence à voir la croissance qu'on a vue dans les dernières années. Trop bien, incroyable, merci pour toutes ces explications. Entre le fonds et l'entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les différents acteurs? Et quelles sont les spécificités, peut-être, des acteurs qui en Afrique, contrairement à d'autres marchés si on prenait l'Europe? Je pense que dans des marchés qui sont plus développés, où le capital risque est plus développé, il y a effectivement tout un écosystème
Et les briques de cet écosystème sont des communautés d'entrepreneurs, des événements, des accélérateurs d'entreprises, et des services qui sont probablement moins chers. Je pense à l'administration, la comptabilité, tous ces services qui supportent les entreprises. Donc, il y a tout un écosystème qui est très porteur pour le business et pour la croissance des startups. En Afrique, comme c'est un marché naissant, il y a des lacunes dans tous ces building blocks de l'écosystème. Ce qui fait qu'un gestionnaire de fonds qui va investir dans une entreprise, il va devoir jouer le rôle que jouent dans d'autres écosystèmes d'autres intervenants. Donc, je pense que c'est très, très important le rôle du gestionnaire de fonds, parce que le gestionnaire de fonds va ajouter énormément de valeur. D'abord, la valeur s'ajoute au moment où on fait la due diligence de l'entreprise. C'est-à-dire, on commence à mettre l'entreprise vraiment sur des rails, à faire que ce soit beaucoup plus carré. On donne des indications, des choses qu'il faut mesurer en termes de ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Donc, ces trois choses sont très, très importantes parce qu'il ne faut pas oublier qu'un gestionnaire de fonds gère un fonds, normalement, ou les bailleurs de fonds, les investisseurs dans le fonds, c'est souvent des institutions financières de développement. Et ces institutions-là, dans le métier du capital, mais il y a beaucoup de conditions. Il y a des conditions pour emmener à développer le marché de façon soutenable. Donc, d'un côté, on demande qu'il y ait une bonne gouvernance et une grande attention à ne pas courir des risques qui pourraient être du côté environnemental, social. Et de l'autre côté, on veut aussi qu'on apporte un impact. Donc, de plus en plus, on demande aux institutions de financières de développement de réaliser les ODD, donc les objectifs de développement durable, qui ont été définis par les Nations Unies en 2015. Et ça descend au niveau des fonds, et le fonds le demande aussi aux entrepreneurs. Donc, il y a une transformation, si on veut, qui part d'en haut, et un rôle de transformation de l'investissement qui ne doit plus seulement avoir une fin de rentabilité commerciale, mais aussi ça doit avoir un impact positif sur le monde dans lequel les entreprises se développent, donc dans les pays sur le pays, les gens, l'environnement, etc. Donc je pense qu'il y a toute une éducation qui se fait, et puis le rapport entre le gestionnaire de fonds et l'entrepreneur, c'est comme un mariage, c'est très important. En Afrique, il manque aussi du capital, il n'y a pas autant d'investisseurs comme dans des marchés plus développés. Alors, il faut un accompagnement sur le plus long terme, même avec des follow-on, l'investissement. Le gestionnaire de fonds va introduire l'entrepreneur à ses réseaux, donc networks. Il va l'aider à mieux cibler son marché, à mieux développer, design son produit et à emmener, parfois à travers de l'assistance technique qui vient des investisseurs, donc emmener une valeur ajoutée plus grande. Donc emmenant des spécialistes qui t'aident à faire le design du produit, etc. Parce que tout ça n'est pas encore disponible. Ok, donc si je synthétise, une position du fonds et de l'investisseur qui va être plus globale, plus horizontale et qui va couvrir peut-être un peu plus de la chaîne de valeur de l'entrepreneur. Parce qu'il manquera des éléments dans la société, dans l'environnement dans lequel la startup se développe. Bien sûr. Paola, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ces détails. Merci. Et on se dit à très vite. Allez.